Bonjour, c'est Ursule. On est le 4 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, son onction nous enseigne. Notre texte se trouve dans 1 Jean 2, le verset 26. C'est 1 Jean, c'est dans l'épître. Amen. C'est après, c'est beaucoup plus proche de l'Apocalypse. Voilà. Donc 1 Jean 2 et le verset 26. Alors, c'est dit. Attendez. 1 Jean 2, le verset 26. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire à propos de ceux qui cherchent à vous égarer. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne surtout, et elle est véridique, et elle ne ment pas, puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Ainsi donc, mes petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et ne soyons pas remplis de honte à son avènement. Amen. Donc, l'apôtre Jean nous dit que nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre nous enseigne. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. C'est ça l'onction de Dieu, c'est-à-dire la partie de l'Esprit qui est en toi, qui est en moi, qui est en chaque enfant de Dieu, c'est une onction. N'est-ce pas? C'est une présence qui est là. Et il dit que cette onction-là, cette présence-là est en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus et si tu as invité le Saint-Esprit à venir habiter en toi. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais te demander, as-tu donné ta vie à Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, je viens t'inviter à faire cette petite prière. Seigneur Jésus, merci de me révéler que j'ai besoin de toi. Je viens, Seigneur, te demander pardon pour mes erreurs. Aide-moi à marcher avec toi désormais. Amen. Et merci pour le Saint-Esprit que tu m'accordes en ce moment même, afin que je puisse marcher dans toute ta vérité. Amen et Amen. Donc, tu viens de faire une prière, tu as demandé à devenir enfant de Dieu, tu as aussi demandé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur. Jésus était un consolateur sur cette terre, marchant avec ses disciples. Il est retourné à Dieu, il nous a envoyé l'autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit qui demeure en Dieu, est aussi maintenant sur la terre et n'a jamais quitté la terre. Et ce Saint-Esprit vient habiter en chaque personne qui a donné sa vie à Jésus, si la personne le veut. Amen. Si la personne le veut. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui disent ouvertement qu'ils ne veulent pas le Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui le disent. Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils disent, ça me suffit. Je ne veux pas du Saint-Esprit. Mais ça, c'est quoi? C'est le fait d'être insensé. Excusez que je dise la vérité. Parce que tu ne peux pas dire, je veux donner ma vie à Jésus et rejeter l'esprit par lequel il est né à ce monde, l'esprit par lequel il a fait le ministère et l'esprit qui continue de faire le ministère sur toute la terre. Tu ne peux pas dire que tu ne veux pas du Saint-Esprit. Non seulement ça nous conduit sur le chemin d'être insensé, mais ça fait aussi que nous sommes en train de marcher dans l'orgueil. Parce que Dieu a jugé utile que les disciples puissent avoir le Saint-Esprit après que Jésus soit parti. Parce que les disciples ne peuvent pas faire le travail sans le Saint-Esprit. Et le jour que le Saint-Esprit est venu, de peut-être une vingtaine qu'ils étaient, ce jour-là, ils sont devenus, je pense, 3000. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu en nous. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous éduque. C'est lui qui nous enseigne. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dit qu'on n'a pas besoin qu'une autre personne vienne se tenir là devant nous pour nous enseigner. Dans le fond, vous n'avez pas besoin de tout ce que je vous dis, vous n'avez pas besoin. Moi, je ne viens pas obéissant parce que le Seigneur m'a dit, vas-y, alors j'obéis. Et si tu fais partie des gens qui sont appelés à recevoir
par moi, alors tu seras là, tu vas recevoir à partir de moi. Mais si tu fais partie des gens qui vont recevoir directement de Dieu, alors le Seigneur va tout simplement te dire de prendre du temps, tout simplement, loin de cette chaîne pour l'écouter directement. Ou bien le Seigneur va t'orienter ailleurs dans une autre direction pour dire, va plutôt écouter par là parce que moi j'ai quelque chose à te donner par ce serviteur-là, par cette servante. Mais dans le fond, on a uniquement besoin d'être disponible, d'être volontaire, de recevoir de Dieu, et Dieu va venir et il va nous enseigner. Souvent même on dort, il va nous réveiller pour nous dire, viens t'asseoir, on va parler. Ça c'est notre Dieu, parce que il est là pour nous conduire dans toute la vérité, et le Saint-Esprit nous a été donné pour faire de nous des enfants de Dieu, pour nous équiper pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés sur cette terre. Alors l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés sur cette terre, c'est pas uniquement l'œuvre dans le ministère de Dieu. Ça peut être que Dieu t'a appelé à être un enseignant, n'est-ce pas, à l'école primaire, et puis apportant les petits pas à l'enfant qui est en train de grandir. Alors que tu enseignes l'enfant dans les choses de l'école, sans ouvrir la bouche parlant de Jésus, ta présence, n'est-ce pas, la présence de l'Esprit de Dieu en toi va se répandre dans la salle, et sans que les jeunes sachent qu'est-ce qui se passe, un jour ils donneront leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Tu as obéi de devenir un enseignant au niveau du primaire, marchant dans ce que Dieu t'a dit de faire, et le Seigneur va bénir, le Seigneur va ajouter selon son bon vouloir, selon son timing. C'est ça que l'apôtre est en train de nous dire. Il nous dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. À ce titre-là, éloignez-vous des gens qui sont là juste pour vous corrompre, pour vous souiller, pour vous éloigner de Dieu, parce que ils sont des agents de Satan en mission pour détourner plusieurs du droit chemin. Alors, il nous revient donc à marcher dans l'obéissance et dans la soumission à notre Dieu. Amen. Alors, c'est dit, excusez-moi, c'était au verset 26, dans la version du Louis II, parce que tantôt j'avais lu dans la version de Taube, dans la version du Louis II, c'est dit, pour vous, au verset 27, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. L'onction n'est pas un mensonge. L'onction, c'est la vérité. C'est dit même dans Jean que quand le Saint-Esprit est là, il vient pour parler de Dieu, il vient pour parler de Jésus. Et il parle de la vérité, il ne parle pas du mensonge. Alors, nous avons besoin d'être sous l'onction de l'Esprit. Nous avons besoin d'être élèves, n'est-ce pas, sous le Saint-Esprit. Il va nous communiquer toutes les grâces dont nous avons besoin afin de marcher dans ce que Dieu a pour nous et puis de répandre son œuvre dans le cœur de ses enfants, n'est-ce pas, ça est là où le Seigneur va nous intéresser, où il va nous envoyer. Amen. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu veux demeurer à l'écoute du Saint-Esprit? Ou bien veux-tu demeurer sous la loi? Ou bien sous la religion? C'est là que les choses se passent. C'est pourquoi on verra deux enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Dieu, peut-être le même jour. L'un aura choisi comme enseignant le Saint-Esprit et il va grandir. L'autre aura choisi comme enseignant la religion et il va juste faire du surplace. Or, pour que tu puisses grandir et débloquer toutes les bénédictions que Dieu a pour toi, tu as besoin de demeurer à l'écoute du Saint-Esprit. Et dans 1 Jean 3, au verset 24, voilà ce qui est dit,
c'est dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là comme le témoin en toi. Et il te confirme que tu es en train de marcher selon Dieu ou pas. Le Saint-Esprit est là comme témoin, faisant la séparation entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. C'est le Saint-Esprit qui fait cette action-là en toi. Si bien que tu as l'assurance en toi que tu es en train de marcher selon Dieu. Maintenant, imagine que tu as rejeté le Saint-Esprit. Qui va te donner cette assurance? Qui? Tu as donc besoin, mon frère et ma soeur, de recevoir pleinement l'onction de Dieu. Et ça commence par toi invitant le Saint-Esprit à venir. C'est pas grave si tu as donné ta vie à Dieu, ça fait 50 ans, et que tu n'as jamais invité le Saint-Esprit, ou bien que tu as rejeté le Saint-Esprit, c'est pas grave. Commence maintenant, hein, n'est-ce pas, à demander. Si tu l'avais rejeté, alors maintenant, demande. Ce n'est pas grave que tu le demandes maintenant. C'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est que tu ne veuilles pas du Saint-Esprit. Ce qui serait grave, c'est que tu demeures dans ta décision première de dire je ne veux pas le Saint-Esprit. Et puis à la fin, tu ne verras pas Dieu parce que tu auras rejeté son esprit. Et c'est ça qui correspond, n'est-ce pas, à une marche vraiment de folie. Amen. Excusez le terme. Ça correspond à une marche de folie. Et Dieu aimerait qu'on sorte, n'est-ce pas, de nos folies, de nos différents raisonnements, qu'on acquiert sa sagesse, son intelligence, et qu'on accepte le don qu'il nous a donné, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher pleinement dans ce que Dieu a pour nous sur cette terre. Et que nous puissions répandre sa gloire. Mais surtout, que nous puissions prêter l'oreille au Saint-Esprit, qui est là pour nous avertir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous avertit. Hein. Il va te dire, ne va pas dans telle direction, va dans telle direction, fais attention, et puis voilà, il y a telle personne qui fait ceci, voilà. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mais sinon, si tu l'as rejeté, comment est-ce que tu vas savoir? Comment tu auras le témoignage en toi? Comment vas-tu faire? Amen. Il est donc très important, mes chers frères et chers sœurs, qu'on règle ces choses-là, n'est-ce pas? Qui n'ont l'air de rien, mais qui, si elles ne sont pas réglées, vont vraiment nous causer des problèmes parce qu'on risque de passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Donc, dans 1 Jean 4, au verset 6, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui s'ouvre à la connaissance de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Tu es de Dieu. Je suis de Dieu si tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour non seulement demeurer en nous, nous révéler le Père, nous révéler le Fils, mais il est là pour garder la communion entre toi et moi, n'est-ce pas? Il garde, c'est un lien, comme les liens entre les enfants d'une même femme. Amen. Et maintenant, il est là encore pour nous faire grandir et mettre cette ligne de séparation entre nous et puis le camp de l'ennemi. De telle sorte que dans le camp du Saint-Esprit, le feu de Dieu nous entoure. Si bien que de l'autre côté, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Parce que nous sommes environnés de sa grâce, nous sommes environnés de sa présence. Alors je viens nous inviter, si nous ne l'avons pas encore fait, à inviter le Saint-Esprit pleinement à venir. Sortons de nos imaginations, selon lequel il va venir avec du bruit, il va faire ceci, et puis on va se comporter comme un fou, une folle, et puis non, sortons de ces choses-là. Ça, c'est l'ennemi qui nous met les fausses idées dans la tête, nous empêchant de posséder pleinement ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son onction, et son onction n'est pas nocif. Son onction ne vient pas pour nous faire du mal. Son onction est là pour nous conduire, pour nous éclairer, pour faire tomber nos écailles, pour déboucher nos oreilles et nous mettre cette confiance, cette assurance-là en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous sommes appelés à marcher selon le Saint-Esprit qui nous dirige. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas un autre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en eux leur donne cette assurance-là que par là se trouve la voix de leur Dieu, pas de l'autre côté.
Et ils se mettent à suivre, ils se mettent à écouter, ils se mettent à obéir parce qu'ils aiment leur Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il nous donne, amen, de régler ce qu'il a réglé et puis d'être rempli de son onction pleinement, dès maintenant. Amen. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.